43 millions de dollars en un an. C'est ce qu'aurait fait l'influenceuse et star d'OnlyFans, Sophie Rayne, en postant du contenu érotique. Un mec qui dépense l'assurance vie de sa femme en chimiothérapie pour avoir accès à des contenus sexuels, des scandales de revenge porn, 1,3 milliard de dollars de revenus pour l'année 2023, 4,1 millions de créateurs, des employés de Meta corrompus pour inscrire des concurrents sur des listes terroristes. Quel est le point commun de tout ça, de toutes ces affaires? C'est OnlyFans. Dans cette vidéo, on va voir l'histoire cachée et parfois terrifiante d'OnlyFans et surtout, qu'est-ce que dit le succès d'OnlyFans de notre société, des créateurs de contenu et même de ses utilisateurs. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager, à commenter et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le FR. Le terrifiant succès d'OnlyFans, c'est parti. Moi, je suis en galère pour mes cadeaux de Noël. J'hésite. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir à mes sœurs? Un frère qui pose pas de problème? Non. Un voyage? Non, j'ai pas les moyens. Des neveux et des nièces? Non, je suis trop moyen. Un cadeau en bois? Ah là on parle, là on discute. Et c'est notre sponsor de cette vidéo, Holzkern. Alors Holzkern, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise familiale autrichienne qui fabrique l'ensemble de ses produits à partir de matériaux naturels comme le bois ou la pierre. Fondée en 2016, elle s'est donnée pour objectif d'être à la fois très stylée et extrêmement respectueuse de l'environnement via la certification FSC pour lutter contre la déforestation. Mais alors, qu'est-ce que concrètement propose Holzkern? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut y trouver pour notre beau sapin de Noël? Eh bien, ils sont spécialisés dans les montres, mais aussi, j'ai envie de dire, dans plein d'accessoires comme des lunettes en érable, des sacs à main en érable ou des sacs à main en ardoise blanche. Il y en a pour tous les goûts, sauf les mauvais, puisque sur leur site, vous allez avoir accès à plus de 1000 designs différents. Entreprise familiale, mais qui se développe puisqu'ils ont aujourd'hui 10 magasins physiques et plus d'1 million de clients. Alors moi, personnellement, j'y ai acheté des bagues en noyer et en platine pour mes sœurs et franchement, elles sont très satisfaites des produits. Alors foncez, c'est sans risque. Deux choses à savoir, toutes les commandes passées avant le 20 décembre arriveront avant Noël et surtout, quand même, grâce au code Georges, vous avez le droit à 15% de réduction sur toute la boutique. Donc quelque part, foncez, c'est sans risque. Et c'est quasiment aussi addictif que le sujet de notre vidéo, à savoir OnlyFans. OnlyFans n'a pas toujours été OnlyFans. Je m'explique. Un peu d'histoire. On est en 2016 et à l'époque, si tu es sur les réseaux sociaux, tu es globalement la pute des grandes entreprises Instagram, Snapchat et surtout YouTube. Surtout YouTube. Quand je dis la pute, c'est que ces entreprises sont très gourmandes dans la monétisation de leur contenu. En gros, elles te payent un ticket restaurant si tu fais 1 milliard de vues. J'exagère, mais on n'est pas loin de la vérité. Mais en même temps, en tant que créateur, t'as pas le choix d'être sur ces plateformes. Donc tu restes. Et ça, les artistes de talent et les créateurs de contenu le subissent de plein fouet jusqu'au jour où un entrepreneur décide de dire stop. Ce mec, c'est Tim Stokely. Stokely, il a déjà un pied dans le bordel, c'est le cas de le dire, puisqu'il était à l'origine de plusieurs sites pour adultes, Glam Worship et Custom for You. Pense à eux notamment. Donc le Stokely, il se dit qu'il devrait exister une plateforme qui rémunère décemment les créateurs de contenu. Pour penser son business model, il estime qu'il faut individualiser les récompenses des créateurs. On ne paye pas pour avoir accès à une plateforme, mais pour avoir accès à un créateur de contenu sur cette plateforme. On sait où ce genre de réflexion ira, mais pour l'instant, c'est qu'une intuition. Parce que le Stokely, il a un problème. Il n'a pas d'oseille. Il demande donc à son père Guy Stokely, ancien banquier dans la finance, et lui demande un prêt unique de 10 000 livres pour payer en partie son frère qui va l'aider à coder le site. L'entreprise est familiale, c'est Family Therapy pour ceux qui ont la ref. Alors, au début, la plateforme OnlyFans regroupe de tout et de n'importe quoi. Des petits artistes, des coachs de fitness, des humoristes, j'en passe. Stokely garantit que ses créateurs garderont 80% des revenus générés par la plateforme. Ce qui est énorme. En comparaison, sur YouTube, le ratio est de 55% du revenu qui va aux créateurs et 45%
Pour la plateforme Twitch, c'est aux alentours de 50-50 et Meta, donc Facebook et Instagram, c'est 45% pour le créateur et 55% pour l'entreprise. Quelque part, c'est un mélange à cette époque-là, OnlyFans, de YouTube et de Patreon. Mélange qui n'est pas gigantesque puisqu'on est aux alentours de 150 à 200 000 utilisateurs à l'époque. OnlyFans a l'avantage d'avoir une interface qui est plus intuitive que Patreon et d'être plus généreuse que ses concurrents Meta et YouTube en tête. Et il y a deux choses très importantes qui vont faire évoluer la plateforme vers ce qu'on connaît d'elle aujourd'hui. Une espèce de providence inversée pour le devenir de l'humanité. La première chose intervient en 2018. Cette année-là, on va se comprendre, toi-même tu sais pourquoi, Leonid Radvinsky, un entrepreneur américano-ukrainien, bien implanté dans l'industrie du porno grâce à son site MyFreeCams, ce mec-là, il décide d'acquérir 75% de la société mère d'OnlyFans. Le Léonide, qu'on qualifie de vétéran du porn, c'est pas une blague, c'est son vrai surnom, c'est le vétéran du porn, il n'apporte pas seulement l'oseille à OnlyFans, mais il apporte aussi une stratégie assez claire, à savoir concentrer ses efforts sur les contenus pour adultes. Donc ça, c'est le gros changement pour l'avenir d'OnlyFans. C'est un changement de direction. Mais si notre Radvinsky s'est dit qu'il y avait un coup à jouer avec OnlyFans, c'est qu'une décision a été prise la même année, en 2018. Parce qu'en 2018, le site Tumblr s'est fait épingler par l'Apple Store pour avoir hébergé du contenu pornographique, voire pédopornographique. Donc panique et nouvelle décision de Tumblr, la plateforme interdit tout contenu à caractère sexuel. Résultat, en quelques semaines, Tumblr perd 100 millions de vues, soit 17% du trafic. Entre décembre 2018 et février 2019, il passe de 521 millions de vues à 370 millions de vues. Et Radvinsky, il avait été mis au courant de cette décision bien avant qu'elle n'arrive. Il a flairé le bordel et il s'est dit que les créateurs de cul allaient chercher un refuge rentable. Et c'est ce qui s'est passé. Les créateurs déçus par les nouvelles restrictions de Tumblr ont intégralement ou quasiment intégralement migré sur OnlyFans, ce qui a sexualisé encore plus la plateforme. À ce moment-là de l'histoire, la plateforme, elle a un boulevard. Enfin, plus précisément, en 2020, la plateforme a une petite ruelle. C'est reconnu comme un site un peu chelou où on trouve de tout et de n'importe quoi. Ça s'est récemment tourné vers les créateurs pour adultes, mais c'est pas encore la maison close numérique qu'elle deviendra en 2023. Pour ça, il faudrait quelque chose qui fasse en sorte que toute l'humanité soit bloquée chez elle. Un truc qui empêche les prostituées d'aller travailler et les clients de se satisfaire. Genre une pandémie, genre un confinement. Bingo. On est en 2020 et le monde se retrouve à poncer le quoi qu'il en coûte chez soi. Tout le monde déprime, c'est prouvé, ça applaudit des soignants au balcon et ça boit son café en position mi-assis, hop, mi-debout pour faire attention au virus. Et là encore, instinctivement, on pourrait se dire que la pandémie va entraîner l'afflux de clients en quête de bonheur à satisfaire, mais aussi et surtout, c'est les créateurs de contenu qui vont aller sur cette plateforme puisqu'ils n'ont plus de revenus, littéralement. Ils vont débarquer en masse sur une plateforme pour vendre quelque chose puisqu'ils n'ont pas d'argent par ailleurs. Donc on va avoir une plateforme refuge pour les gens qui n'ont pas d'oseille, les gens qui ressentent de la solitude, les gens qui se font chier, les créateurs de contenu, les travailleurs qui ne peuvent plus travailler. Bref, ça devient un micmac de tous ces gens-là qui subissent de plein fouet le confinement. Le tout sur un OnlyFans qui est explicitement tourné vers la création de contenu à caractère sexuel depuis son rachat en 2018. Alors évidemment, on n'a pas que des créateurs de contenu pour adultes, on a des belles histoires. Un prof de maths qui perd son taf pendant la pandémie et qui se retrouve avec plus de 100 000 € par mois. Un mec qui se déterre à faire de la cuisine et qui devient la pépite du web. Des RMistes qui se retrouvent avec des salaires de DRH en l'espace de 2 jours. Et j'en passe, entre mars et avril 2020, on enregistre une croissance de 75% en termes d'inscriptions. Fin 2020, OnlyFans, c'est plus de 85 millions d'utilisateurs inscrits et plus d'1 million de créateurs actifs. Les revenus suivent puisqu'on va avoir plus de 2 milliards de dollars de transactions sur l'année avec évidemment une grosse part pour les créateurs puisque je le rappelle, 80% est reversé aux créateurs. C'est aussi pendant cette période qu'OnlyFans change de dimension avec l'arrivée de stars. Les chiffres sont stratosphériques. Bella Thorne débarque sur OnlyFans en août 2020 et bam, elle gagne 1 million de dollars
en 24 heures. 1 million de dollars en une putain de journée. Beyoncé, dans une chanson, elle mentionne seulement OnlyFans et les actionnaires vont voir leurs dividendes augmenter instantanément après la sortie du son. Et qui dit médiatisation, dit critique. Et ces critiques sur la plateforme OnlyFans, elles ont deux origines. Le public, qui trouve que la plateforme banalise les contenus pour adultes, et les banques. Parce que c'est à ce moment-là, fin 2020, que les institutions financières vont qualifier OnlyFans de shady. On va expliquer tout ça. En août 2021, gros tremblement de terre, OnlyFans annonce qu'ils vont interdire les contenus sexuellement explicites à partir d'octobre 2021. Alors là, très clairement, quand j'ai lu ça, j'étais en mode, on ne sait plus où on habite. Une plateforme qui fait quasiment exclusivement des contenus pour adultes annonce littéralement son suicide. Mais alors pourquoi ils font ça ? C'est quoi la cause de cette annonce ? Eh bien en fait, c'est à cause des banques. Les banques comme Bank of the New York Mellon et d'autres intermédiaires de paiement refusent d'être associés à ce genre de contenu explicite, déjà parce que c'est pas ouf, et ensuite parce qu'on a au même moment des scandales de revenge porn, donc des gens qui postent des vidéos à caractère pornographique mais qui c'est pas eux quoi, c'est des gens à qui ils veulent du mal. Des filles vont sur la plateforme alors qu'elles sont quasiment pas majeures, ou quasiment majeures, ça dépend où est-ce qu'on regarde. Enfin tout ça, bref, ça peut salir l'image des banques. Et là, pour bien comprendre que la plateforme ne vit que de ses revenus, devinez le nombre de jours avant qu'OnlyFans se ravise de cette décision. Quelques mois, quelques semaines, 6 jours. Même pas une semaine devant la perte de gains potentiels, OnlyFans va faire machine arrière et va négocier des assurances auprès des banques et des institutions financières qui font intermédiaire de paiement. La plateforme met en place des millions dans la communication pour montrer qu'ils ne sont pas uniquement un vaste réseau de prostitution numérique en mode non mais attends, on reçoit pas que des prostituées, on reçoit des artistes, on a encore des coachs sportifs, mais oui, si, il y a des coachs de cuisine. Personne n'est dupe, plaque à part à choquer. En 2023, ils ont dépassé 250 millions d'utilisateurs inscrits et 4 millions de créateurs actifs. La plateforme génère des milliards de dollars chaque année. Radvitsky, donc celui qui avait racheté, s'est fait, on se tient bien, 500 millions de dollars de dividendes en 2022. OnlyFans est la plateforme qui actuellement domine le marché. Et est-ce qu'elle domine parce qu'elle est première ? Clairement un peu. Et est-ce qu'elle domine en faisant des trucs un peu chelous pour rester première ? Clairement aussi. En 2022, il y a d'autres plateformes qui vont émerger un peu sur le même format que OnlyFans. On va avoir Fansly ou JustFor.fan. Je crois que c'est ça, JustFor.fan. Et OnlyFans est pas très chaud d'avoir de la concurrence. Surtout que certains créateurs d'OnlyFans migrent vers ces nouveaux sites, vers ces plateformes concurrentes, parce que l'année 2021 avait été celle de la potentielle interdiction de contenu à caractère sexuel, donc ils se disent qu'à tout moment, la plateforme saute. Et quand les créateurs partent, les abonnés suivent, ce qui fait perdre mécaniquement de l'oseille à OnlyFans et à notre cher Radvitsky. Il faudrait donc trouver un moyen de casser la visibilité de ses concurrents en diminuant potentiellement la visibilité des comptes Instagram des créateurs qui bossent sur ces nouvelles plateformes concurrentes à OnlyFans. Comme ça, ces créateurs-là se diraient « Ouais, j'ai aucune visibilité sur les plateformes concurrentes, je retourne chez OnlyFans. » Mais comment arriver à shadowban ces créateurs ? Et vous ne le savez sûrement pas, mais il y a un truc qui s'appelle le GIFC. C'est une base de données géante gérée par plusieurs gros bébés de la tech comme Meta, qui va répertorier tous les contenus liés au terrorisme. Si un créateur ou un contenu est marqué dans cette base de données, le compte Instagram est supprimé ou les posts sont signalés comme des décapitations humaines, littéralement, et le reach est réduit à néant. Et là, vous me voyez venir. Évidemment que vous me voyez venir. Bah oui, vous me voyez venir. L'affaire éclate, et c'est très cocasse. Elle éclate par erreur. En fait, on va accuser OnlyFans d'avoir soudoyé Meta pour inscrire tous ses concurrents sur ses listes terroristes. Mais on n'avait pas vraiment de preuves jusqu'au jour où, 2022, les avocats d'OnlyFans vont déposer par erreur un document judiciaire sans masquer les noms des employés de Meta qui étaient impliqués dans le scandale. Ils ont donc eux-mêmes révélé que des cadres supérieurs de Meta, en l'occurrence le vice-président de la politique mondiale Nick Clegg et la vice-présidente de l'équipe commerciale Nicola Mendelsohn, ces deux personnes-là ont accepté des pots de vin pour inscrire les créateurs qui étaient partis de la plateforme OnlyFans sur des listes terroristes, littéralement. Donc voilà,
OnlyFans est aujourd'hui un géant dans l'industrie et dans la création de contenu. Et c'est l'un des géants les plus critiquables selon moi. Alors j'ai répertorié les principales critiques que OnlyFans va recevoir quasiment quotidiennement et on va aller de la plus évidente à la moins évidente. Et évidemment, c'est une évidence, la première critique que va rencontrer OnlyFans, c'est que c'est ni plus ni moins de la prostitution numérique. C'est une maison close en ligne. En 2021, une étude du Avery Center démontrait que 30% des créateurs sur OnlyFans se faisaient régulièrement menacer de suppression de compte s'ils ne publiaient pas régulièrement. Donc il y a vraiment une injonction à la publication fréquente de la part de la plateforme. Mais là vous allez me dire, mais ça n'a aucun rapport. C'est pas parce qu'il y a une injonction à la publication que c'est une maison close numérique. C'est pas un mal en soi, toutes les plateformes font ça. Alors oui, mais tout à l'heure, je vous disais que OnlyFans avait été pensé pour favoriser le contenu à caractère sexuel. Je vais m'expliquer un peu. Quand tu vois du contenu sexuel ou suggestif qui suggère un rapport sexuel, ton cerveau se met en mode primaire. Ça active directement ton système de récompense via ton cortex préfrontal. C'est pour ça que les danses d'énormes putes sur TikTok fonctionnent. On pourrait dire en fait que c'est de la concurrence déloyale avec d'autres types de contenus. Tu vois un tuto de cuisine, ça t'intrigue. Tu vois un contenu suggestif ou sexuel, ça t'intrigue pas, ça t'obsède. Parce que ton cerveau primaire est conditionné pour aimer ce genre d'image. Knudson et Cooper, dans leur étude Trends in Cognitive Science, ont montré via un scanner cérébral que des images sexuelles activent plus de régions du cerveau que des images dites neutres. Ça va être confirmé par une autre étude sortie en 2008, 4 ans plus tard, qui prouve que l'humain réagit 2 fois plus vite à des images sexuelles qu'à des images non sexuelles. C'est instinctif, puisque le cerveau est programmé pour repérer des situations liées à la reproduction. Rajoutez à cela l'anonymat, qui te permet de consommer du contenu sans que personne le sache, et tu obtiens une plateforme tournée vers les contenus à caractère sexuel. C'est mécanique. On est programmé pour aimer ça. On peut l'aimer sans être pointé du doigt, évidemment, et ces deux éléments combinés vont favoriser ces contenus via les algorithmes, puisque c'est eux qui fonctionnent le mieux. Même si ce n'est pas avoué, les algorithmes vont favoriser les contenus qui fonctionnent le mieux, et les contenus qui fonctionnent le mieux sont des contenus à caractère sexuel. C'est mathématique. Dans la même logique bien bancale, je vous disais tout à l'heure que certains créateurs se sont mis sur la plateforme OnlyFans par nécessité économique. Genre, ils ne pouvaient pas faire de l'oseille autrement. Mais quand tu arrives sur une plateforme comme ça, une plateforme qui n'est pas anodine, qui a été rachetée par un mec qui est quand même le patron du porn, le père du porn, tu te retrouves très vite aspiré par une spirale infernale où pour que tu fasses de l'argent, puisque tu es en concurrence avec d'autres créateurs, tu dois sexualiser ton corps. Tu dois avoir une vitrine plus attirante que la vitrine de la voisine. Et ce n'est pas uniquement un problème de prostitution, mais c'est un problème de marché général de la prostitution. Et là, vous allez me dire, oui, Georges, tous les autres réseaux sociaux fonctionnent aussi comme ça, quelque part. Certes, la tendance est la même, mais la grande différence entre OnlyFans et les autres plateformes, c'est d'un côté, on utilise son capital physique pour attirer l'œil, pour attirer l'attention de quelqu'un, de l'autre, on marchandise directement son corps avec OnlyFans. Ça devient un produit avec lequel on peut interagir, sur lequel on a l'exclusivité du regard, puisqu'on paye. On paye littéralement pour être un des chanceux à pouvoir voir le corps d'un autre. C'est du voyeurisme numérique. Surtout qu'on parle d'un business là, beaucoup de créateurs et de créatrices notamment font appel à des agences en ligne pour gérer leur compte OnlyFans. On estime, même si c'est très compliqué d'avoir des chiffres exacts, on estime que aux alentours de 10% des créateurs et créatrices de contenu ont des agences qui gèrent leur communication. Ces agences, elles ne gèrent pas uniquement la communication, elles gèrent les messages, elles gèrent les contenus, elles gèrent les types de publications, le tout en prenant une commission sur les revenus générés par la créatrice. Donc on est sur une double marchandisation du corps. La première, entre le viewer et les créatrices de contenu, et la deuxième entre l'agence et le créateur, puisque l'agence va utiliser le corps de la femme pour le rentabiliser, pour plaquer une logique de profit sur quelque chose qui était initialement l'intime par excellence. Et là, on est vraiment sur une maison close en fait, quelque part. Les créateurs sont des prostituées qui fournissent un service. La plateforme OnlyFans est l'équivalent de la maison close qui fixe un pourcentage pour l'utilisation d'une de ces chambres, en l'occurrence c'est 20%. Elle offre une chambre numérique, un espace sécurisé pour poster du contenu à caractère sexuel. Les agences sont l'équivalent des tenanciers de la maison qui font le lien entre le client et le créateur de contenu, c'est littéralement des proxénètes.
Parce que le dernier point fondamental qu'on n'a pas encore abordé, c'est le client. Les viewers, ceux qui dépensent de l'argent pour avoir accès à des contenus sur OnlyFans. Une étude de Cleveland State University montrait que les utilisateurs étaient souvent seuls et insatisfaits en mariage. Ils viennent sur la plateforme pour compenser une réalité physique décevante. Et quand les critiques sur les créatrices et les agences étaient quasiment les mêmes que celles qu'on pouvait appliquer à la prostitution numérique, là, les viewers ont à la fois les mauvaises conséquences de la dépendance à la pornographie, mais aussi et surtout, ce sont des gens qui sont très seuls, qui subissent un isolement social. Une étude réalisée par l'université de New Hampshire avait fait le rapprochement entre l'exposition à la pornographie et des comportements sexuels violents envers les femmes. Sur OnlyFans, ça se traduit par des demandes de plus en plus ciblées et dégradantes pour les créatrices et les créateurs de contenu. Et exactement comme avec n'importe quelle drogue, plus tu en prends, plus il en faudra pour te faire avoir le même niveau d'excitation, ce qu'on connaît sous le nom de tolérance. J'en avais parlé dans ma vidéo sur le crack dans Paris. Cette addiction à la pornographie est aussi paradoxalement la cause et la conséquence d'un isolement social que là aussi j'avais déjà abordé dans ma vidéo sur la solitude. À terme, l'individu va préférer la pornographie à des vraies relations humaines qui sont plus risquées et moins certaines. Il va développer des comportements compulsifs, entrer dans un cercle social vicieux, un cercle d'isolement où il ne voit plus personne et n'a plus goût pour lui-même, ne se respecte pas assez pour aller voir du monde. Tout à l'heure, je vous disais que les rapports sexuels étaient au fondement de notre évolution humaine, de notre anthropologie, puisqu'ils renvoient à un instinct primaire, celui de la reproduction. Quand tu te LeBron James sur OnlyFans, ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre une vraie femme et l'écran sur lequel tu te branles, objectivement. Les parties de ton cerveau qui gèrent l'excitation, donc l'amygdale et le système limbique, s'en foutent que ce soit une vidéo ou une vraie meuf. Pour lui, il y a une image de cul, c'est un signal de reproduction. Donc quand tu as fini ta petite affaire, ton cerveau perçoit que ce besoin fondamental de reproduction, il a été comblé, il est satisfait, toi aussi. Et donc du coup, par conséquent, ton cerveau ne va pas développer la même envie de sortir, la même envie de sociabiliser ou de chercher une vraie meuf, parce que cette vraie meuf, il a l'impression de l'avoir déjà eue via ton écran. Et c'est pour ça que le DSM-5, donc c'était le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ce DSM-5, il reconnaissait la dépendance à la pornographie comme un type de dépendance comportementale qui a des conséquences très concrètes dans la vie de la personne. Et OnlyFans, c'est pire que tout ça réuni. C'est pire que ça parce qu'il y a une illusion de proximité, puisque tu peux faire tes propres demandes à la créatrice ou au créateur. La plateforme, elle crée une impression d'intimité, elle crée une connexion personnelle entre un individu qui est isolé, ce que je disais plus haut statistiquement, isolé et insatisfait, et une créatrice de contenu qui a besoin d'argent. OnlyFans ne monétise pas uniquement le corps des femmes et leur intimité, elle monétise aussi et surtout la détresse et l'isolement des mecs qui achètent ce genre de contenu. Et on a des histoires de tarés où des clients et des viewers se mettent à jalouser d'autres clients puisqu'ils pensaient avoir développé une relation privilégiée avec une des créatrices qui, elle, évidemment, s'en bat les couilles. Et c'est raconté dans l'étude de Luc Tinan sur le sujet, je vous la mets en description. Mais t'as des mecs qui n'ont plus de frontières entre le parasocial qu'ils ont sur l'application et la vraie vie. Pour ceux qui ont la ref, ça devient progressivement des stans, comme dans la chanson d'Eminem. Et quand on discute de tout ça, les gens peuvent être tentés de nous sortir « Oh mais ça va, laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Si une meuf, elle veut se faire de l'argent en vendant son corps, mais qu'elle le fasse. Ou pire, mais si un mec, il comble sa vie de merde en simulant des relations sociales avec une femme par l'intermédiaire d'un Oussama Hamar ou d'un chatbot généré par l'IA, laisse-les faire, ça te fait pas chier toi. » Alors c'est vrai. Et c'est vrai qu'une société individualiste se marie très bien avec un capitalisme sans limite. Parce que oui, à ce compte-là, si la seule boussole qu'on ait, c'est le consentement de l'individu, donc est-ce qu'il a envie ou non, alors oui, on peut louer son ventre. Alors oui, on peut même louer sa souffrance. On peut marchandiser la solitude. Quelque part, tant qu'il y a une demande, il y aura une offre. Et ça, qu'importe la morale. Je vous invite d'ailleurs, pour ce qui va suivre, à étudier Jean-Claude Michéa sur la question du libéralisme politique et même à écouter les études qu'en a fait le précepteur sur YouTube qui sont lumineuses sur le sujet de la liberté. OnlyFans et ce genre de raisonnement, donc en mode ça va, il peut le faire, il fait chez personne, joue sur une confusion très répandue entre le droit de faire quelque chose et la liberté de faire quelque chose. Dans la tête des gens, si j'ai le droit de faire quelque chose, je suis libre de le faire. Mais ça, c'est faux! Si tu es créatrice de contenu, tu as le droit d'être créatrice de contenu, mais tu n'es pas forcément libre d'être une créatrice de contenu. Tu le fais, je l'ai montré pendant la période de la pandémie, tu le fais par
nécessité économique, par aliénation ou même par cupidité. Si tu es sur la plateforme, tu n'es pas libre. Je vous ai dit que les gens sur la plateforme étaient soumis à des pulsions physiques liées à la pornographie ou à la dépendance affective. Donc dire « non mais j'ai le droit de le faire », ça masque qu'en fait, tu as le choix. Ça masque qu'en fait, tu n'as pas le choix. Tu es conditionné pour faire ce choix-là. Pour reprendre Marx, ce sera la seule utilisation de cette vidéo, tu es aliéné. Et le libéralisme politique, le côté « ça va, tant que je fais chez personne, j'ai le droit de le faire », joue sur cette confusion. Et OnlyFans se gave de cette confusion. La plateforme fait passer l'exploitation du corps des femmes et de la solitude des viewers comme un choix libre et indépendant, en gardant 20% des transactions. Faut pas déconner quand même. Par exemple, quand ils ont annoncé qu'ils remettaient les contenus sexuels sur la plateforme après leur petit bad buzz de 6 jours, ils ont expliqué que ça garantissait aux femmes la liberté de faire ce qu'elles voulaient de leur corps. Alors qu'on sait personnellement qu'ils ont fait ça parce qu'ils allaient perdre de l'oseille. Mais ils ont fait passer ça pour un truc un peu progressiste de oui, la femme peut faire ce qu'elle veut avec son corps. Et plus généralement, le capitalisme global et sans limite, où tout est achetable, va aussi profiter de cette confusion. Puisque ça lui permet de tout vendre, puisque plus rien n'est protégé par des valeurs ou des normes. Il crée en permanence des nouveaux marchés hyper rentables. Vous allez voir, mes mains à couper, que bientôt, on nous présentera la prostitution, la gestation pour autrui ou pire, comme des symboles de liberté et d'émancipation. Lorsque les normes qui protégeaient les individus, que ce soit la morale, la religion ou le bon sens, quand ces normes-là tombent, le marché grandit. C'est une nouvelle manière de faire de l'oseille. Quelque part, mon corps, mon choix, ma transaction. Et c'est ça le raisonnement fondamental qu'il y a derrière OnlyFans et toutes les plateformes qui ressemblent à OnlyFans, à savoir toutes les plateformes qui marchandisent, qui vont dans le sens de la marchandisation du corps. Ces plateformes-là jouent sur cette confusion où la personne pense avoir le droit de faire quelque chose, a la liberté de le faire. C'est faux, tu n'as pas la liberté de le faire, tu es juste avare d'oseille et tu n'as aucune barrière morale. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de la plateforme OnlyFans dans les commentaires. Merci à Allskern de m'avoir aidé à produire ce contenu. Prenez soin de vous et de vos proches. Retrouvez mes superbes revues d'actualité sur la plateforme 100% gratuite pour le coup de Frontières. Tous les mercredis à 19h, on fait pas mal de vannes, mais pas mal d'analyses aussi. Prenez soin de vous et de vos proches. Levez la tête, levez les yeux.